Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire dans le podcast qui va péter les scores d'audience. Bah oui, alors peut-être pas autant que celui avec les dates avec les Megumi, mais je sais que bande de pervers, vous allez cliquer en voyant que je parle de couple et de Megumi justement. Car oui, aujourd'hui on va faire dans la confession intime. Vous allez pouvoir suivre la vie de Enji, fan de Johnny. Alors le fan de Johnny, je maltraite ma copine qui comprend pas la passion pour mon idole. Johnny c'est ma vie, je veux dormir avec la PLV de Johnny, elle ne comprend pas. Voilà, PLV grandeur nature dans le lit. Note, on parle de PLV, mais blague à part, à Kyoto, il y a un honneur de café qui adore, mais vraiment adore se prendre en photo en faisant une pose digne d'un Sentai, un bioman quoi. Il a même fait une PLV géante de lui qu'il a dans son café. Je juge pas les passions, hein, chacun ses passions, mais c'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Mais allez, avant de rentrer dans le vie ma vie et le vif de sujet, on va faire dans le justement vie ma vie, mais le 36-15 ma vie, pour parler de tout et n'importe quoi. Alors comme vous le savez, hein, toujours les mêmes problématiques. Enregistrer le podcast, c'est compliqué. Je vis avec ma copine, elle ne travaille pas encore, donc je n'ai aucun, voilà, il faut le dire, aucun créneau, je suis tout seul chez moi. Ça n'arrive pas. Depuis 3 semaines, 2 mois, je ne sais plus combien ça fait, je ne suis jamais à un moment donné tout seul. Donc là, elle est en train de prendre sa douche, donc j'espère qu'il y a peut-être un moment donné où il y aura peut-être un petit bruit à droite à gauche, mais voilà, je fais au mieux. On va essayer, je voulais le faire dehors, mais grand vent aujourd'hui. Et on est le dernier jour pour enregistrer, donc j'ai fait avec les moyens du bord, donc m'excusez-moi encore comme la dernière fois. J'espère que ce podcast sera pas trop ennuyeux au niveau sonore, qualité sonore. Surtout que j'ai toujours essayé de faire en sorte que le podcast, d'un point de vue qualité, soit à peu près potable. Mais allez, on commence le 36-15 ma vie, même si ça l'était déjà un petit peu. Premier truc, j'ai commencé à rencontrer des touristes. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, je travaille pas en tant que guide, mais je travaille en freelance pour une agence de voyage en tant que welcome host, on appelle ça. Mon boulot, il est assez simple, en gros, à expliquer, hein, c'est que je vais voir des touristes pendant 1 heure dans un café pour discuter avec eux, voilà. Et répondre à leurs questions, soit leur donner des bons plans pour leur voyage, leur organisation, soit parler du Japon quand ils ont des questions sur assez souvent les mêmes questions, ah oui, il n'y a pas de poubelle, etc. Bon voilà, classique, hein, normal, hein, les touristes, on découvre. Et puis pour leur dire, va ici, va là, va ici, va là-bas, parce qu'il y en a ils ont déjà tout préparé, donc ils ont un programme qui est vraiment genre, voilà, tout détaillé, donc il n'y a pas grand-chose à leur dire. Puis il y en a qui arrivent un peu les mains dans les poches en disant, ouais, je sais pas trop où je vais. Donc ok, tu peux peut-être aller là et là. Donc voilà, pendant 1 heure, je vais dans un café de mon choix et je les rencontre et on se parle. Donc bon, pour moi, hein, parler du Japon et aller au café, c'est pas un boulot, mais c'est payé, donc tant mieux. Mais moi, je fais vraiment ça plus par plaisir que pour l'argent, on va dire, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes, on m'a dit, qui le faisaient et qui enchaînaient genre 8 rendez-vous dans la journée, ce qui peut être très rentable hein, quand même, vu le prix, hein, parce que ça paye quand même assez bien pour le temps de travail demandé. Mais donc il y a des gens qui font ça vraiment à plein temps, je pense que c'est sûrement des choufous, des gens qui ont des baïtos, puis voilà, qui sont contents que les touristes reviennent et maintenant ça va être plus rentable que les baïtos qu'ils avaient. Quand je dis choufou, parce que c'était une femme, je sais, qui fait ça, donc peut-être qu'elle est femme au foyer, puis que ça lui permet d'avoir des petites rentrées d'argent qui sont, on va dire que c'est un boulot qui est quand même facile, hein, parce que c'est un boulot où vous allez juste discuter puis aider les gens, donc c'est plutôt cool. Puis c'est vous qui choisissez un peu le lieu de rendez-vous. Le seul truc un peu chiant pour moi dans mon organisation, c'est que vu que je travaille la nuit, vous le savez, je peux voir les touristes souvent que de 14h jusqu'à 17-18h, donc c'est toujours un peu limité. Puis quand vous êtes touriste, moi j'avais un peu peur que les gens veuillent vous voir le matin, voilà, en gros, ou le soir pour aller boire un coup. Moi, le soir, pour boire un coup, je peux pas. Puis le matin, je peux pas non plus. Donc j'avais un petit peu peur. Mais pour l'instant, j'en ai fait 4-5 et ça se passe plutôt bien. Tout s'est bien passé. Le premier que j'avais dû faire, qui m'avait pas du tout plu, c'est vraiment un mec qui m'avait demandé, en gros, qui me voyait comme moi je voyais ça vraiment comme un échange, c'est-à-dire qu'on est là pour aider, pour discuter, pour répondre aux questions. Et le mec, quand je lui avais dit voilà, qu'est-ce qui vous intéresse et tout, il me fait vous venez à mon hôtel et puis vous me donnez les adresses de resto où on mange pour pas cher, hein. Oui, enfin c'est pas ça l'échange que je voyais moi, enfin c'est vraiment plus un échange. Déjà normalement c'est moi qui choisis le lieu, puis on essaye je t'essaye de te faire déjà rencontrer, enfin le but c'est vous savez je suis un peu spécialisé café, donc c'est de montrer un lieu sympa, pas d'aller dans un hôtel parce que ça a pas d'intérêt, enfin sinon fais ton voyage dans l'hôtel aussi pendant qu'on y est. Puis en plus le mec me disait oui moi j'ai des amis japonais, de toute façon je connais déjà tout. Je fais si tu as des amis japonais qui genre il était avec qui il était, c'est-à-dire ils ont qu'à t'amener dans les bons restos vu qu'ils connaissent tout. Enfin bref, j'avais pas du tout aimé la première expérience, mais alors pas du tout, et je m'étais même dit ouais si c'est ça à chaque fois j'ai pas envie, enfin vraiment quand
une fois, moi je cours pas après l'argent, hein. J'ai un métier qui me paye bien ma vie, je gagne bien ma vie, hein. Je fais partie des gens qui gagnent bien leur vie. Donc j'ai pas besoin de cet argent-là en plus. Ça fait toujours plaisir, on crache pas dessus non plus, on va être honnête, hein. Je vais pas vous dire oui, moi je fais ça que par plaisir. Oh, c'est toujours de l'argent en plus, hein. Ouais, c'est tant mieux, hein. Mais voilà, le podcast, vous le savez, hein, ça me rapporte pas grand-chose, ça me rapporte rien même, j'ai plus de frais que ce que ça me rapporte. Donc voilà, je fais ça par plaisir, hein, depuis 4 ans. Bah là, c'était un peu pareil en me disant, bon, là, ça va me rapporter plus que ça va me coûter, parce que ça me coûte rien, à part les cafés, parce que souvent les gens vous invitent, mais moi, souvent, j'arrive en avance, donc je me suis déjà payé mon café, puis bon, voilà, du coup, je dis pas, bah tiens, je reprends un autre parce que c'est gratuit, voilà, non. Ouais, je leur dis non, merci, c'est bon, j'ai déjà un café, voilà. Je suis un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, voilà, moi je fais les rencontres, c'est cool. Et puis, bah, si c'est pour être avec des gens pour qui vous prennent vraiment pour leur chien ou leur concierge, c'est pas du tout comme ça, moi, que j'ai vu le truc. C'était peut-être le but du truc, mais moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Donc, c'est clair que je le ferais pas. J'aurais pas continué si ça avait été ça. Mais heureusement, pour l'instant, tout se passe bien. J'ai vu 4-5 personnes et ça s'est très très bien passé avec les autres. Donc, c'était peut-être un mauvais départ. J'ai pas eu de chance, j'ai eu le client con, on va dire, à la base. Mais maintenant, en tout cas, ça se passe beaucoup mieux et c'est très sympa. Puis les gens ont l'air plutôt contents pour l'instant. Ça m'a même donné envie justement de faire un peu plus ça, vous le savez, moi être guide c'est un truc que j'aimerais bien, mais bon, ça sera sûrement pendant quelques années, pour l'instant j'ai mon boulot, mon visa est lié à mon boulot en plus, et puis bah, j'aime bien mon boulot aussi, hein, quoi qu'il arrive, et puis ils ont l'ambition à mon boulot peut-être un jour de vendre, donc je me dis bah voilà, restons jusqu'au jour où ils vendent, en espérant qu'ils vendent pas dans 15 ans, parce que bah, dans 15 ans je serai un peu vieux, mais voilà, et puis bah, travailler de nuit pendant 15 ans ça va être un peu compliqué, hein, je vais pas faire ça toute ma vie non plus, c'est sûr, donc voilà, moi j'espère que d'ici quelques années ils puissent vendre, et puis que voilà, je récupère une petite somme aussi, moi, ça serait un petit bonus, et puis que je puisse me lancer voilà, en tant que guide après par la suite. Parce que c'est vraiment un truc que j'apprécie, partager sur le Japon, j'aime ça. Faire découvrir des coins insolites, j'aime ça. Même si là, les touristes qui viennent, bah, souvent, ils sont limités, donc ils vont pas aller voir des coins insolites, ils n'ont jamais vu Kyoto, il reste 2 jours, vous pouvez pas les amener dans des coins insolites, en tout cas pas beaucoup. Vous pouvez le faire un peu, mais pas trop. Si vous leur tenez la main, pourquoi pas, mais en leur disant, bah tiens, tu peux aller là, bon, pas sûr. Il y a tellement de trucs à voir à Kyoto. Mais bon, c'est des trucs que j'aimerais bien faire. On verra pour la suite, hein, vous le savez. Donc voilà, j'ai fait mes premiers rendez-vous. Je suis tombé par exemple sur 2 frères qui étaient vraiment sympas, qui m'ont demandé, par exemple, si c'était vrai, et c'est une petite anecdote que je vais partager avec vous, si les japonaises allaient les harceler pour les prendre en photo avec eux. Ouais, alors j'étais non. Ah, je sais pas pourquoi voudrais-tu qu'elle fasse ça. Parce qu'a priori, il y a un rumeur sûrement lancé par des influenceurs, des youtubeurs ou je sais pas quoi, je sais pas d'où ça vient, hein, peut-être machin Japon, truc bidule chouette Yann56, je sais pas qui a lancé le truc comme quoi les japonaises vous sautez dessus pour vous prendre en photo quand vous êtes un étranger. Parce que waouh! Les gars, on n'est plus en 1866. Hein, oui, les japonaises, il y en a qui peuvent adorer les gaijins. Hein, oui, on va vous regarder dans la rue, vous êtes un peu une curiosité. Et encore, là, en ce moment, il y a peut-être plus de gaijins que de japonais à Kyoto, hein, parfois, dans certains quartiers. Enfin, c'est même sûr, dans certains quartiers, il n'y a, pas de japonais, il n'y a que des étrangers. Donc, bon, voilà. Mais elle vous saute pas dessus. Voilà. Encore une fois, c'était peut-être le cas il y a 2 siècles. Mais comment dire, vous n'allez pas être accueillis en superstar non plus. Hein. Bien sûr, comme je vous dis, vous allez avoir des regards, de la curiosité. Même parfois des Japonais qui vont vous accoster, hein, ça peut arriver, bien sûr. Mais ça m'a fait marrer parce que je m'attendais pas du tout à cette question. Voilà, c'était très bizarre. Et vraiment, c'était vraiment la question, genre, bah, est-ce qu'elles vont, on trouve ça étrange, est-ce que c'est notre gueule parce qu'il y a aucune Japonaise qui nous a sauté dessus, quoi. Bah non, c'est parce qu'elles en ont rien à voir. Enfin, voilà, c'est pas vous sauter dessus. C'est à part une ou deux des glingos, peut-être, va peut-être faire ça, mais sinon, elles en ont rien à branler. Enfin, genre, voilà, elles vont vous regarder, elles peuvent vous trouver mignon, mais elles vont pas vous sauter dessus parce que je peux prendre une photo avec toi. Je t'adore. Non, elles ne savent pas quitter, voilà. Je suis désolé, Jean-Michel, elles ne te connaissent pas quand tu viendras au Japon. Bref, ils étaient un peu perturbés du coup parce qu'ils étaient là depuis une semaine et aucune japonaise leur avait demandé de photos. Mais, du coup, c'était marrant. Après, voilà, ils étaient pas genre en mode ah, c'est pas normal. Bah, non, c'est pas ça, mais c'est juste qu'ils étaient là, genre, bah, ils y ont cru quoi. Ils ont cru à toutes les conneries qu'on entend des influenceurs et je sais que c'est pas cool de faire ça parce que c'est rentrer un peu dans le game de l'influenceur et des fights entre eux, etc. Mais faites attention à tout ce que les gens racontent. Tous les mecs qui ont énormément de followers, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous raconter beaucoup de merde. Ou même parfois, ils vont pas vous raconter de la merde. Ils pensent vraiment que c'est comme ça. Parce qu'ils ont eu une expérience, etc. Comme moi, parfois, je vais vous raconter des choses parce que j'ai eu cette expérience-là et je vais vous dire c'est comme ça. Alors que finalement, bah, pas souvent, puis quasiment jamais. Puis bah, ça m'est arrivé, voilà. Et puis c'est tout. Donc il faut toujours recouper. Faut toujours mettre un peu de distance quand on écoute ce que les gens disent ou quand on lit des choses sur internet. C'est pas forcément la vérité vraie. Et puis c'est pas parce que la personne a plein de followers, puis qu'il est cool, qu'il est trop cool, sympa, moi je suis votre ami, que bah, déjà c'est votre ami. Hein. C'est pas votre ami, s'en fout, vous êtes juste des clients. Il faut vous le rappeler. Hein. Même s'il est gentil avec vous, vous êtes juste des clients. Et puis voilà, sur le principe, il faut mettre un peu de distance. Voilà. Donc non, les japonaises vont pas vous sauter dessus, mais ça veut pas dire qu'une fois, il n'y a pas une japonaise ou un groupe de japonaises qui va dire ah, je peux te prendre en photo avec toi, parce que bah,
vous serez tombé sur des filles qui ont envie de prendre en photo avec vous à un moment donné. Voilà. Mais c'est pas, voilà, c'est pas un truc qui arrive tout le temps. Comme le fameux, ça c'est le truc que je ressors tout le temps mais qui me fait marrer, un des plus gros youtubeurs Japon qui a du business, qui est vraiment très très suivi, qui faisait sa vidéo pour dire on peut pas manger sucré au Japon, hein. Moi je mange au McDo parce qu'il n'y a pas de sucre. Ah, les gars, mais ça, j'ai envie de m'ouvrir les veines quand j'ai vu cette vidéo. C'était quelqu'un du podcast qui m'avait dit tiens, écoute cette vidéo parce que tu vas voir, ça t'intéresse, il dit des trucs que t'aimes bien. J'étais allé voir, j'étais resté 2 minutes et j'ai fermé la vidéo honnêtement. Alors, c'est peut-être con parce que c'est peut-être juste un moment dans la vidéo où il dit de la merde et après le reste, bah c'est bien. Mais j'avais trouvé ça tellement nul en disant mais mec, tu peux pas te dire, t'as des milliers de mecs qui t'écoutent, voire même plus, je pense qu'il était plus autour des millions, et tu peux pas te dire qu'au Japon on mange pas sucré. Vous me connaissez, pour ceux qui suivent mon Instagram, pour ceux qui ont écouté mes podcasts sur les cafés trucs, j'adore les gâteaux, j'adore le sucré, je préfère manger ça à n'importe quel truc salé. Le sucre c'est ma vie. Et ici, je me fais mes plaisirs de ouf. Je mange, mais j'ai trouvé une crêperie à Kyoto, hélas, qui est attaquée par les touristes et par les gens qui vivent, les gaijins qui vivent ici parce qu'ils font sans gluten. Et donc, forcément, on est dans un pays, même si je sais que pour certains, c'est vraiment important, mais pour d'autres, c'est plus un côté mode de dire moi, je mange pas gluten. Alors que t'as aucun problème avec le gluten, mais voilà, c'est juste parce que on arrive toujours à trouver quelque chose, un problème qui va pas. Et donc, bah, cette crêperie, elle est attaquée grâce à ça parce que c'est sans pesticides, sans gluten et tout. Et puis, très bien. Moi, j'y vais juste parce que je trouve ça vraiment super méga bon. Et c'est une crêperie qui est méga bonne. J'ai jamais mangé de crêpes aussi bonnes en France. Leurs crêpes, elles sont à tomber. Bon, bah si tu compares leurs crêpes avec un gâteau du McDo, je suis désolé mec, mais si on en est là, faut arrêter de dire des conneries, vraiment, qui sont gigantesques. Ou un autre que j'avais vu, pareil, via un auditeur qui m'avait poussé cette vidéo, où c'est un mec qui fait beaucoup de réels sur Instagram et qui raconte beaucoup de conneries. Il est peut-être très gentil, hein, encore une fois, hein. Puis il fait peut-être ça de façon très intelligente. Vous savez, il y a des gens qui racontent beaucoup de conneries parce qu'ils savent que c'est ce que les gens veulent. En général, les gens veulent. Par exemple, sur Instagram, vous faites une sonde, tout le monde va dire il n'y a pas de photos, on voit plus les photos, c'est des réels. Mais si vous postez des photos, les gens ils s'en foutent, et dès que vous postez des réels, ils adorent. Bon, bah, voilà. Et pourtant, ils vont vous dire non, nous on veut des photos. Oui, mais ils vont pas liker les photos, mais ils vont liker les réels comme pas possible. Donc voilà, il y a toujours une contradiction. Donc ce mec-là est sûrement pas bête, il est sûrement très intelligent, il a compris ce qui marche, il a compris ce qu'il faut dire pour que les gens s'intéressent à lui, puis qu'il gagne de l'argent comme ça, parce que c'est pour ça qu'il le fait, hein. Et il dit de la merde, mais sans arrêt. Il a sorti une fois un truc comme quoi les Japonais avaient inventé une nouvelle forme de café, parce qu'il fallait toujours qu'ils inventent des nouvelles choses, qu'au café, il y avait le latte et le café latte, et que c'était pas pareil, qu'ils avaient juste inventé, alors que chez nous, c'était la même chose. Et non, un café latte et un latte, c'est pas la même chose. Un café au lait et un latte, c'est pas la même chose. C'est pas le même type de café, c'est pas la même façon de le faire. Mais lui, je pense, soit il le sait pas, puis voilà, il est un peu bête, je sais pas. Ou soit il sort juste de la merde parce qu'il trouvait ça rigolo de sortir ça, puis il savait que les gens allaient cliquer en disant regarde, les Japonais, ils font pas comme les autres, hein, ils ont encore sorti. Alors que, bah, en fait, non, n'importe où dans le monde, tu as le café au lait et tu as le latte, et c'est différent. Voilà. Il y a des gens qui savent pas la différence, c'est normal. Parce que bon, voilà, on ne sait pas tout et moi, il y a plein de trucs que je sais pas les différences, que pour des gens vont dire mais attends, c'est pas du tout la même chose. Et que, bah, moi j'en sais rien, effectivement. Mais là, moi c'est un truc que je connais, je peux vous dire que ça n'a rien à voir, c'est deux produits différents. Mais bref, voilà, il faut toujours mettre un peu de, voilà, ne pas croire à la lettre, et même je le dis sur moi, hein, ne croyez pas tout ce que je dis, hein, j'espère, hein, ne prenez pas à la lettre tout ce que je dis, c'est mon expérience, je peux dire des conneries, je suis pas le mec le plus intelligent du monde, je fais pas des recherches de 15 000 km, puis même j'en ai vu, hein, des gens, des youtubeurs, des gens que j'aime bien, qui font des vidéos plus recherchées, plus intellectuelles, qui disent de la merde aussi, parce que bah, on est tous, on pense savoir, et puis bah, parfois on sait pas, parfois on raconte des conneries, ou parfois c'est aussi juste très personnel, c'est subjectif, et donc bah, forcément on rajoute un peu de subjectivité, c'est toujours très difficile d'être totalement objectif dans ce qu'on raconte. Voilà, faut juste prendre un peu de recul quand on écoute les choses, et pas, voilà, et puis c'est pas très grave aussi, hein, les deux jeunes gens là qui attendaient que les jeunes japonaises leur tombent dessus, c'est pas grave, mais c'est juste que, moi par exemple qui me pose la question, ça m'a surpris, je me suis dit, t'as peut-être d'autres questions plus intéressantes que ça à me poser, même si ça m'a fait marrer et que c'était sympathique. Mais j'étais là en termes de dire, mais enfin, moi je sais pas, c'est le genre de truc, ouais, tu peux dire, tiens, peut-être que ça va arriver, mais c'est pas le truc qui doit te travailler normalement, quoi. C'est en te disant, oui, c'est sûrement des conneries, mais bon, peut-être que ça va arriver, puis si ça arrive pas, tu te dis, bon, bah oui, c'était des conneries, a priori. Voilà, mais pas à te dire, c'est quand même bizarre, quoi. Bah, non, c'est pas bizarre que les japonaises t'attaquent pas dans la rue pour te prendre en photo. Bref, mais c'était marrant, hein. Je fais un peu le mec qui gueule, oh, c'est pas bien et tout. Mais ça m'a fait marrer, et puis c'était sympa. Et puis ils étaient hyper gentils, ça a été même mes clients que j'ai préférés, que j'ai pu voir. Ils étaient vraiment très sympas, très drôles, donc c'était très cool. Et bon, bah ça m'a fait penser tout ça finalement, alors pas que ça me fait penser que je suis français, que j'aime bien râler, hein, ça, mais vous le savez, hein, je m'en suis jamais caché, hein, j'adore râler, je suis quelqu'un qui adore râler, souvent dans ma barbe, mais j'en profite un peu dans le podcast. C'est pas pour râler, c'est plus pour essayer parfois un peu d'éduquer aussi, parce que je sais qu'il y a des gens
comme le podcast est là aussi pour éduquer, il y a des gens qui vont écouter, qui vont vouloir aller au Japon, qui ont beaucoup de clichés. Il y a beaucoup de gens, moi quand je parlais avec des jeunes qui voyaient le Japon que par le prisme des animés, des mangas, des dramas, de la musique, et qui pensent que le Japon c'est comme ça. Oui, il y a une partie du Japon qui est comme ça, mais c'est une toute petite partie, c'est pas le Japon. Comme le mec qui va vous faire des trucs sur le temple et les samouraïs en 1856, il y a un youtubeur qui parle comme ça, qui fait des vidéos qui sont très sympas, mais moi je peux pas. Quand j'entends sa voix, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Mais puis c'est très historique et tout, puis moi c'est pas mon truc. Mais encore une fois, je dis pas que c'est nul, hein, c'est juste, c'est pas mon truc, mais c'est très sympa ce qu'il fait. Mais voilà, faut pas croire que le Japon c'est. Parce que moi par exemple, quand il y a des touristes, parfois ça me fait marrer qui m'envoient des messages en me disant nous ce qu'on recherche, c'est l'authenticité, le Japon tradition. Eh oui, mais le Japon tradition, c'est pas le Japon authentique, hein. Le Japon authentique, c'est Megumi qui fait des selfies, voilà, un peu partout dans des cafés, dans des cafés un peu hipster, ou un truc. C'est pas, je vais au temple et je fais ma cérémonie du thé. Les Japonais ils font pas de cérémonie du thé tous les 4 matins, hein. C'est pas, c'est comme vous n'allez pas visiter des châteaux et vous faire de la chasse au sanglier tous les week-ends, quoi. Enfin, voilà, c'est pareil. C'est pour ça que c'est très rigolo, parce qu'il y a des prismes, on a des idées du Japon, mais finalement le Japon de tous les jours, c'est le vrai Japon. Même s'il y a des gens des Japonais qui vont être à fond dans le traditionnel, d'autres qui vont être à fond dans le manga, le kawaii et ce que vous voulez. Mais voilà, le Japon, c'est pas juste ce prisme-là. C'est pour ça que j'aime bien un peu essayer d'éduquer et aussi de vous dire que le Japon, c'est pas parfait. C'est ce que j'ai souvent dit dans le podcast. Moi, j'adore le Japon, mais il faut pas l'idéaliser. Voilà, tout n'est pas parfait ici. Moi, ça me met toujours un peu hors de moi quand je vois des discussions sur des forums ou des groupes, des gens qui font ah oui, le Japon, hein, en France, par rapport à la France, c'est sûr que le Japon, c'est pas. Oui, il y a des trucs qui vont être très différents, qui vont être mieux, mais en France, il y a des trucs qui sont vachement mieux qu'au Japon. euh, En général, voilà, c'est comme tout. Puis il y a des façons, des pensées, des trucs. Puis est-ce que c'est mieux ou moins bien? C'est peut-être pas une question de mieux ou moins bien, c'est une question de vous, par rapport à comment vous vous placez par rapport à ça, en fait. C'est pas mieux ou c'est pas moins bien. Par exemple, il y a des gens qui vont vous dire les femmes au foyer, oh non, mon Dieu, c'est archaïque, etc. Puis il y a des gens qui vont dire ah ben moi j'ai envie que ma femme elle reste à la maison. Puis il y a des femmes qui vont dire ah ben moi je préfère rester à la maison. Puis faire mon. Moi par exemple, je comprends pas qu'une femme qui a envie de rester à la maison, qui veut s'occuper de ses enfants, en France on va lui tomber dessus en disant eh t'es nul, t'es. Si elle a envie, si c'est son truc, laissez-la faire. On s'en fout. Enfin, c'est encore une fois, je veux dire, tant qu'on n'impose rien à personne, dans les deux sens, tant mieux. Voilà. Et moi, pourtant, je suis pas du tout. Moi, par exemple, ma Megumi, j'ai pas envie qu'elle reste à la maison toute la journée, hein. Il va falloir qu'elle cherche un boulot bientôt. Enfin, je veux dire, voilà, là, elle vient d'arriver, etc. Mais il va falloir qu'elle s'y mette. Parce que j'ai pas envie de ça. Enfin, c'est pas mon truc. Mais si on était deux à se dire, ah bah non, moi je préfère, je suis mieux comme ça, puis elle aussi, let's go, les gars. Enfin, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Voilà. Tout le monde est content, et tant mieux. Mais bref, voilà pour le côté 36-15 ma vie, et tout ça c'était pour dire pas que j'aime râler, mais que du coup j'aime beaucoup guider, que ça aille un peu, c'est un peu ma passion, hein, de la marche, l'exploration, les photos, tout en guidant, même s'il me manque un peu de background explo et photo, voilà, je pense que j'ai quand même un truc qui m'intéresse là-dedans. Parce que par exemple, j'ai un ami qui m'a visité. Alors je déteste cette expression, un ami m'a visité. J'ai l'impression qu'on vient de me violer quand je dis ça, mais voilà. Donc cet ami m'a visité. Mais bref, mon binôme est revenu faire son pèlerinage et j'ai pu rencontrer son père qui était fort sympathique. Je leur ai fait une petite journée visite avec un mélange de connus et moins connus. Bon, sachant que mon pote connaît déjà, hein, mais c'était plus pour son père. Et son père, ça lui a beaucoup plu. Il est archéologue, donc j'ai un peu ciblé aussi des coins que je pensais intéressants. Pas des coins genre spécialistes pour l'archéologue qu'il était, mais voilà, je l'ai pas amené, je sais pas, moi, dans un truc futuriste hyper kawaii, quoi, voilà. Je l'ai amené dans des coins où je me disais ça peut être un peu plus sympa. Et je suis content parce que ça a très très bien marché a priori. Et donc voilà, ça m'a fait penser que j'aime guider, que c'est ma passion, quoi. J'aime marcher, j'aime explorer, je peux faire des photos tout en guidant, même s'il me manque un peu de background, comme je disais, voilà, pour répondre aux questions plus historiques. Je pense que je me débrouille pas trop mal pour ça. Par contre, avec moi, il faut aimer marcher, hein, c'est le seul truc, hein. Mais bon, j'ai pas trop le temps pour faire une activité, comme je vous l'ai dit, de freelance, où il faudrait que je sacrifie mes week-ends, mais bon, je veux profiter un peu de temps avec ma copine et ne pas passer ma vie à bosser non plus. Pour moi, la vie, c'est pas le boulot. Donc voilà, mais c'est vrai que peut-être qu'un jour, je pourrais allier ma passion, qui est de marcher et de faire des photos, avec un travail, et du coup, j'aurai plus de temps libre, parce que j'aurai déjà ma passion, mes deux passions principales seront déjà pendant mon travail, ça serait quand même un peu plus extra. Mais bon, ça c'est pour dans quelques années. En tout cas, c'était vraiment cool comme expérience de faire le guide pour le père de mon pote et mon pote. Et puis j'ai un dernier truc, c'est sur Docomo et les apps, c'est toujours mes batailles un peu administratives. J'ai enfin pu passer à l'App Store japonais parce que quand vous êtes sur Apple, vous ne pouvez pas avoir deux comptes. Enfin, vous pouvez avoir deux comptes, mais votre compte, vous ne pouvez pas le switcher comme vous voulez. Puis vous ne pouvez pas avoir deux comptes sur votre même téléphone. Il faut se déconnecter et puis reconnecter, enfin c'est chiant.
Et bah, du coup, j'étais toujours sur le compte européen, la région européenne. J'avais voulu passer sur la région japonaise, mais je ne pouvais pas parce que j'avais des abonnements en cours. Et même si vous lui dites à Apple, non, mais c'est bon, ok, arrête mes abonnements, arrête tout, je veux passer sur le japonais. Il va vous dire, ouais, on peut arrêter les abonnements. Je vais, ok, passe sur le japonais. Ah non, non, je passe pas sur le japonais parce que tu as encore un abonnement. Je dis, ben non, mais j'ai supprimé mes abonnements. Oui, tu l'as supprimé, tu peux plus l'utiliser. Mais ton abonnement était actif pour un an. Donc, il faut que tu attendes un an, même si tu ne l'utilises plus, même si tu l'as arrêté, il faut que tu attendes un an avant de pouvoir switcher ton compte. Donc, bah, c'était ça mon problème que j'avais eu l'année dernière. Donc là, en mars, j'ai pu enfin, il y avait mon dernier abonnement que j'utilisais pas depuis 8 mois, mais bon, qui s'est arrêté. Et j'ai pu switcher, donc je suis sur le store en japonais, tout en japonais. Merveille pour moi, parce que moi qui ne parle pas japonais, forcément c'est compliqué. Mais j'ai fait ça parce que ça me permet voilà, d'avoir des applications que je n'avais pas, parce qu'il y a plein d'applications qui ne sont pas disponibles si vous n'êtes pas sur la région japonaise, dont Docomo par exemple, qui est mon fournisseur internet. Je voulais changer ma carte parce que quand je suis arrivé, j'ai dû payer avec ma carte européenne et je voulais passer maintenant sur toutes mes cartes japonaises. Et Docomo te dit, ah oui, pas de problème, pour faire ça, il faut que tu installes l'application. Donc voilà, j'ai dû attendre parce que je ne pouvais pas installer l'application. Là, je l'installe et ça ne marche pas. Ma copine a regardé, a fait tous les trucs, parce qu'on pourrait dire, ah, mais c'est parce que t'es nul, tu comprends pas. Elle a essayé, on ne peut pas. Donc je ne peux pas changer ma carte en ligne. Donc il va falloir que j'aille en magasin pour faire ma demande. C'est le Japon, le pays du futur, hein, comme d'habitude. Vous le savez, hein, il y a plein de trucs comme ça. Les banques, j'en reparlerai un jour, je ferai sûrement un épisode spécial banque. Je pense que j'apprends encore avec les banques de tous les jours, hein. C'est la nouveauté des banques. J'arrive à découvrir des nouveaux trucs merveilleux, des trucs en disant, mais c'est pas possible, c'est tellement la merde. Mais voilà, c'est pas un épisode bug, c'est un épisode Megumi, donc on va reprendre le topic principal et fermer le 3615 ma vie, même si on a fait plus de 20 minutes sur le 3615 ma vie. Je vais vous parler un peu de mon couple. Bon, je vais pas non plus rentrer dans les détails, hein, mais je sais que certains sont curieux et m'ont déjà demandé comment ça se passait, s'il y avait de grosses différences culturelles, etc. Déjà, on va mettre le fameux warning, je vous en ai déjà mis quelques-uns tout à l'heure, mais le fameux warning que j'adore mettre un peu partout. Je vais vous parler de mon expérience personnelle avec ma Megumi. Oui, je suis très possessif. Donc c'est mon caractère, son caractère, ça ne veut pas dire que c'est représentatif des couples mixtes au Japon. Il y a sûrement des points qui sont partagés par d'autres, mais on ne peut pas en faire une généralité. Prenez ça plutôt comme un retour d'expérience à mixer avec d'autres pour vous faire une opinion plus précise, surtout si vous avez dans l'optique un jour de vous positionner sur la Megumi, le Juichi, pour vivre au Japon. Voilà. Donc comme vous le savez sûrement, ma Megumi habite maintenant chez moi. On habite un 45 mètres carrés environ, avec la particularité que je travaille de la maison du coup, et de nuit. Mes horaires en gros sont du 20h, 4h du matin en ce moment, et de 21h à 5h en horaire d'hiver. Mon bureau, c'est le salon, donc forcément, ça apporte aussi un aspect particulier à la relation. Ma copine, en plus, n'ayant pas encore de travail, elle est à la maison tout le temps, donc on n'est pas encore dans un environnement, on va dire, normal, et encore plus avec mon travail de nuit. Mais pour le moment, dans l'ensemble, ça se passe bien, dans l'ensemble. Elle n'est pas très chiante pour s'adapter même à mon environnement et mon travail de nuit. Elle a même calqué, pas claqué, parce qu'elle m'a pas donné une claque, non, elle a calqué son rythme sur le mien et va se coucher quand je finis de travailler. Elle pense même essayer de trouver un boulot de nuit. Bon, à la base, elle était opticienne, elle travaillait dans un magasin de lunettes pour régler les lunettes, etc. à la vue, mais c'est un travail de vendeuse en quelque sorte. Donc, en gros, elle peut travailler dans un peu n'importe quoi a priori. Elle n'a pas un travail spécialisé, elle n'est pas responsable marketing en e-commerce, non, c'est pas ça, voilà. Donc, n'importe quoi, un bar, un resto, un magasin, elle est open pour travailler. Moi, j'essaie quand même de la pousser pour faire quelque chose qui lui plaît, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas d'envie spéciale. Par contre, j'ai la chance d'en avoir une qui veut travailler et pas être une choufou, femme au foyer, même si ça fait 1 mois, 2 mois qu'elle est là, c'est vrai qu'elle travaille pas, mais bon, elle a pris son temps, et ce que je peux comprendre, parce que les Japonais n'ont pas beaucoup de vacances, et même moi je l'avais poussée à prendre son temps. Mais c'est vrai que maintenant j'aimerais bien qu'on commence à avoir un rythme un peu plus normal, puis avoir un peu de temps libre chacun, parce que ça fait du bien quand même d'avoir un peu son temps libre et de se retrouver aussi. Bon, vous allez peut-être entendre hurler au mégaphone, c'est la période des élections, et un jour je ferai un petit truc là-dessus aussi, et les élections au Japon, ça n'a mais alors strictement rien à voir. On ferait la même chose en France. Vous aimez vous moquer des politiciens français, allez voir le Japon. Hein. Je pense qu'on ferait ça au Japon, enfin on ferait ça en France, tout le monde serait là en disant mais qu'est-ce qui se passe, voilà. Parce qu'ils se baladent en petite voiture, en faisant des petits coucous en voiture, alors que tout le monde s'en fout, puis en hurlant au mégaphone, en disant votez Megumi, Megumi, c'est pour la vie. Voilà. Donc c'est des trucs vraiment, vraiment ridicules. Et ça, c'est quand ils sont en voiture partout, mais parfois ils s'arrêtent même à un endroit avec leurs supporters. Donc ils ont 3 mecs en gros autour d'eux. Un qui tient une pancarte, puis une autre qui applaudit en faisant semblant d'être un supporter. Et puis elle parle comme ça dans le ville.
votez Megumi, Megumi c'est super, avec un mégaphone et avec un haut-parleur et tout, donc elle fait chier tout le monde, très japonais. Hein. Et donc les gens passent dans la rue comme ça, dans une toute petite rue paumée, les gens passent, personne ne la regarde, et t'as deux pélos qui sont là qui font oh, bravo Megumi, voilà. C'est ridicule. Bon, t'as le même pour Joichi, hein, c'est pas que Megumi. Hein. Mais moi j'ai la particularité d'être dans un arrondissement de Kyoto où il n'y a que des Megumi qui se présentent, 3 Megumi. Voilà, alors j'étais surpris, parce que je pensais que c'était quand même vachement plus masculin, les élections au Japon, et puis ce qui je pensais le cas en général, hein, dans des postes peut-être un peu plus haut, mais là en tout cas j'étais bravo, c'est cool, voilà, 3 Megumi. Il y a que, bon moi j'ai pas le droit de choisir, hein, mais il y a 3 Megumi, donc c'est très bien, voilà, je trouve ça plutôt, je m'attendais pas, voilà, j'étais interloqué, donc tant mieux, parce que je pensais que c'était plus vieillot que ça. Donc voilà, donc moi j'essaie de la pousser à lui faire un truc qui lui plaît, mais bon, elle a l'air de pas avoir vraiment d'envie et de passion. Donc bon, j'espère quand même qu'elle va trouver un truc qui lui plaît, qu'elle va pas faire un truc juste pour se calquer sur mes heures. Mais bon, on va voir. On verra comment ça se goupille. Donc j'en ai déjà parlé, mais voilà, pour beaucoup de japonaises aussi, hein, quand je disais le choufou, hein, c'est vraiment le saint graal. Hein, et moi j'en veux pas. Un choufou c'est la femme à la maison et c'est vraiment beaucoup de japonaises, c'est ce qu'elles recherchent. Mais moi c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas. Et donc j'ai cette chance. Mais malgré qu'à la maison elle soit assez cool, hein, il y a quelques différences quand même qui se font voir. Pardon. Bon, parlons déjà de la base, hein, les repas. Je vous en ai parlé, mais ma copine le matin doit manger. Alors, non pas petit déjeuner, mais manger. Voilà, pour moi c'est manger. Le repas japonais, c'est pas le pain, la tartine, le gâteau et le café et les bichocos. Non, c'est du riz, du poisson, de la soupe et de l'omelette. Alors moi qui suis, comme je l'ai dit, team sucré hein, et pâtisserie, c'est un peu l'enfer sur terre de voir quelqu'un manger ça le matin. Vraiment, t'as envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en prison, je suis dans un cauchemar qui ne s'arrêtera jamais. Bon, après, bien sûr, elle mange qu'elle veut, et puis ça va, on s'y fait, hein, mais c'est pas un souci. J'ai vécu dans le sud, hein, donc j'aime en faire des tonnes, vous le savez. Mais voilà, j'avoue que c'est un peu, pour moi, c'était un peu, c'est un peu compliqué. Pour les autres repas, ils sont un peu plus variés. Pour moi maintenant, je mange plus japonais du coup. Hein. Moi qui étais habitué à me faire des pâtes, des frites, voilà, et du riz frit en gros. Là, on a augmenté la dose de curry japonais, de gyoza, de tonkatsu, de riz tout court, hein, qui est pas frit. Mais bon, c'est pas plus mal. Hein, ça me force à varier ma nourriture. Et puis on mange bien. Voilà, c'est pas une grande chef. Hein, c'est pas Megumi qui fait un manger de fou et comme le manga Le Petit Chef ou je sais pas quoi, oui j'aurais pu prendre un truc plus actuel que Le Petit Chef qui date des années 80 mais voilà c'est pas ça, hein, elle fait du repas lambda quoi, je pense que je cuisine aussi bien qu'elle mais voilà ça reste cool et puis ça me varie un petit peu mon expérience au Japon mine de rien pour la nourriture. Et en parlant de varier la nourriture, un point où j'ai du mal c'est les courses. Ma copine est en mode on fait les courses tous les jours, vraiment tous les jours du genre on n'est pas capable de remplir le frigo pour la semaine, c'est genre c'est Muzukashi, c'est compliqué quoi. La bouffe est hyper importante. Elle est toujours en train de me demander aussi qu'est-ce qu'on mange le soir, même au lever. On vient de se lever et elle me dit tu veux manger quoi ce soir? J'en ai strictement aucune idée. Moi pour l'instant je suis en train de rêver à des gâteaux et à un café, pas du tout à rêver je sais pas à du riz quoi. Voilà, moi c'est les gâteaux hein, qui m'intéressent. Et à 11h ou avoir pris un goûter, voilà je sais pas, à n'importe quelle heure, elle me demande toujours qu'est-ce que je veux manger. Du coup, on fait aussi les courses régulièrement, comme je vous l'ai dit. Moi, j'essaye un peu de faire du stock, mais mes passages au supermarché et au combini ont drastiquement augmenté. Ce qui, perso, m'emmerde un peu. Hein. J'aime bien faire les courses. Il y a des gens qui détestent faire ça, moi j'aime bien. Mais perdre 20 minutes, par contre, tous les jours pour ça, je vois pas l'intérêt. Surtout que j'ai déjà dit, hein, mon planning est bien rempli, j'ai peu de temps libre. Donc, perdre du temps tous les jours pour les courses, c'est pas ma passion. Je préfère me faire 30-40 minutes de course à un moment donné que en faire 20 minutes tous les jours. Voilà. On essaye de faire des compromis là-dessus aussi, hein, chacun de son côté, hein, je vous rassure, c'est pas la guerre quoi. Mais c'est clair que pour moi, faire les courses tous les jours, je vois vraiment pas l'intérêt. Hein. Et encore plus, cette facilité qu'a ma copine d'aller au combini. Moi, le combini, vous le savez, quand on est touriste, c'est génial. Oh, le combini, c'est super, c'est la vie. Ce qui est normal, ce qui est vrai, c'est cool, c'est top, c'est génial, ça dépanne. Mais il y a le mot dépanne, voilà. Moi, c'est le mot dépanner. Faire ses courses en combini, ça me dépasse. Les gens qui vont tous les jours acheter à manger au combini, sauf si vous êtes du genre à attendre minuit 25 quand les prix vont baisser, etc. Bon, là, ok. Mais sinon, pour n'importe quoi, les prix sont beaucoup plus élevés qu'au supermarché. Et parfois, c'est du simple au double. Du coup, acheter des conneries au combini, des bonbons. Désolé, j'avais oublié d'enlever le son de mon truc. Je pensais que je l'avais... mais j'avais remis pour voir s'il y avait eu des... On entendait Megumi qui hurlait là, avec les Megumi politiques. Et donc j'ai oublié de re-enlever ça. Mais bref, voilà, moi quand je vais faire des courses au combini, quand je vois les prix, je trouve que c'est pas intelligent. Ça va vraiment du simple au double pour acheter genre un petit paquet de gâteaux, ou, vous savez des Pocky, ça peut vraiment être un prix pas du double mais pas loin quoi, même parfois beaucoup plus pour des conneries. Donc ça peut vous faire un sacré budget à la fois à la fin du mois si vous y allez tout le temps quoi. Et en parlant de budget,
il y a une phrase que je sors beaucoup et que ma pote Vola aussi a appris à son copain japonais. Je vous ai déjà parlé, de ma pote Vola qui habite à Kyoto depuis 5-6 ans maintenant. Elle l'a appris très rapidement. J'ai l'impression que dans la culture japonaise, je vous en avais déjà parlé, c'est le fameux c'est pas Versailles ici. Ah oui, c'est pas Versailles ici, on laisse pas les lumières allumées partout. Moi, j'ai une terrasse où il y a une lumière. Vous pouvez être sûr qu'au départ, elle laissait la lumière tout le temps. Elle oubliait de l'éteindre. Ou elle pouvait laisser la porte ouverte en ayant le chauffage allumé. Ou les lumières dans la salle de bain, alors qu'on n'est pas du tout dans la salle de bain. Bref, moi, en tant que Français, je sais pas comment étaient vos parents, mais moi, mes parents m'ont fait la guerre. En me disant, hey, c'est pas toi qui paye l'électricité, machin, etc. Enfin, c'est pas Versailles ici. Puis il y en a eu plein, des comme ça. On en connaît, des expressions. Donc, je lui ai appris, c'est pas Versailles ici. Elle a un peu de mal encore à le prononcer, mais elle commence à s'y faire. Et elle fait attention aussi, voilà. Elle a compris que pour moi c'était un truc chiant, donc elle fait un petit peu attention parce que c'est pareil, ça peut vous faire un bon budget d'électricité. Parce que comme je dis, toutes les lumières sont allumées partout, chauffage tourne avec les fenêtres ouvertes. C'est pas possible pour moi, quoi. C'est genre, mais pourquoi on fait ça, quoi? Mais bon, il m'arrive souvent du coup de lui dire, hey, c'est pas Versailles ici, et maintenant elle le dit même, voilà, d'elle-même. Donc ça me fait marrer, parce que parfois même elle l'oublie, puis elle dit, ah, c'est pas Versailles ici. Voilà, parce qu'elle sait pas, elle a du mal encore à prononcer, mais ça la fait marrer. Et donc pour en avoir parlé avec d'autres Français, j'ai l'impression que c'est quand même un truc bien japonais de tout laisser allumé partout tout le temps. Comme je vous l'avais dit, chez elle, je me souviens, tout était allumé. Dans l'entrée, alors que tout le monde était à l'étage, par exemple, moi j'avais halluciné avec ça. Non pas que je sois radin, mais laisser le chauffage quand il n'y a pas besoin, encore plus si on ouvre les fenêtres, ou toutes les pièces allumées, il n'y a pas d'intérêt. Je parle même pas pour la planète, etc. Mais c'est juste le principe. Moi, mes parents, ils n'étaient pas écolos dans les années 80, voilà, mais on disait juste, voilà, n'utilise pas la lumière pour rien, qu'il n'y a pas d'intérêt d'enrichir des types pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard, quoi. Mais oui, j'aime bien caser Herbert Léonard, vous le savez. Il faut pas croire que c'est moi qui l'engueule tout le temps aussi, je m'en prends aussi pas mal en retour. Les chaussons par exemple dans les toilettes, vous le savez, au Japon on enlève les chaussures dans l'entrée, ça ne se fait pas de se balader à l'intérieur, les chaussures aux pieds. Mais autre particularité, on enlève ses chaussons en entrant dans les toilettes ou bien dans la salle de bain. Voilà, là il y a deux écoles. Soit vous avez des chaussons dans les toilettes et du coup il faut juste faire un switch de chaussons, un peu comme Actarus à bord de Goldorak quand il voulait sauver la Terre, il switchait de Goldorak version transport à la version fulgure au point dans ta gueule, et donc voilà, il tournait chaque petit switch et puis il arrivait dans Goldorak. Alors oui, c'est très imagé, je pars un peu loin, mais en gros il faut changer de chaussons ou juste rentrer et en chaussettes pieds nus. Et ça c'est un truc qui me pète les... Voilà. De devoir faire un transfert, oui c'était la phrase dans Goldorak je crois, quand il utilisait son Via Voice pour faire tourner son siège et aller en mode Goldorak bipède. Et si vous savez ce que c'est Via Voice, c'est que comme moi vous êtes vieux. Voilà. Mais bref, j'aime pas ça. Voilà, tout simplement, c'est le genre de truc très con qui me saoule à un point extrême, où je vois pas un intérêt de fou pour l'instant. Voilà, et c'est mon combat à moi pour l'instant. Il y a des gens qui se combattent comme Greta pour sauver le monde de l'humanité. Moi, je me bats pour pouvoir rentrer avec mes chaussons dans les toilettes et pour être un gros dégueulasse par rapport à la société japonaise. Mais moi, je ne fais pas de gros quand je mange. Et oui, et tac, c'est pour toi, Juichi et Megumi. Mais plus sérieusement, le plus gros problème que j'ai, personnellement, c'est le Madame Irma skill. C'est-à-dire qu'il faut tout deviner avec les Japonais. Et ça, c'est d'un chiantisme. Puissance 10 000. Vous le savez, le Japonais dit rarement non. Il dit rarement ce qu'il pense, du coup on est dans le non-dit. Et ça peut être souvent très 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 problématique, parce que rien n'est clair. Et sûrement qu'eux, ils savent gérer ça, ou alors qu'ils s'en branlent. Et puis c'est que chacun vit sa vie de son côté, ce que j'ai un petit peu l'impression quand même. Moi je m'en branle pas, voilà. J'ai beaucoup de mal à deviner, à savoir quand il faut fermer sa gueule, quand il faut être présent, quand on est trop relou, quand ça va pas. Je lui ai déjà expliqué qu'on n'était pas comme ça, nous, en France, puis même dans pas mal de pays dans le monde. Quand ça va pas, on le dit, on le crie, on le hurle, on fait chier même parfois un peu too much le monde. Du coup, c'est visible. Et que si quelque chose se répète à longueur de journée, et que ça... Enfin, je veux dire, quand elle va répéter à longueur de journée que ça va, c'est que ça va, même si on se doute que ça va pas. Voilà, je veux pas rentrer au fin fond de son esprit, comprendre le pourquoi du comment, et ce truc-là, je veux vous dire que c'est vraiment chiant à gérer, que ça crée parfois des situations vraiment tendues pour strictement rien, alors que si elle avait juste dit clairement les choses, on aurait pu éviter un drama. C'est vraiment le truc que j'aime le moins et qui me fait le plus chier, car à la 10, le reste, ça se passe plutôt bien. Il y a des différences, mais dans l'ensemble, rien d'insurmontable. Surtout que chacun fait des efforts, et ça se passe, voilà, dans l'ensemble, bien. Mais ce truc-là, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur à gérer parce que le non-dit me permet fait plein de situations qui sont vraiment trop compliquées.
Parce que parfois, c'est des trucs bêtes, hein, mais il y a un truc qui va pas, elle est pas bien, et puis bah toi tu le sais pas, donc bah tu sors, puis tu vas marcher, tu fais des trucs, etc. Puis elle, ça rumine, et puis d'un coup, pouf, ça va sortir pour un truc anodin, vraiment un truc anodin, genre t'as dit que t'allais aller au magasin de disques, puis finalement tu vas pas au magasin de disques, on va au magasin qui vend des cafés. J'ai dit n'importe quoi, hein, mais tu vas au magasin qui vend des cafés, et là d'un coup elle fait oui, mais c'est pas normal, t'avais dit qu'on allait au magasin de disques, on va pas au magasin de disques, on va au magasin de café, alors qu'elle s'en fout, hein, le magasin de disques, hein. Et tu sais pas ce qui se passe, et d'un coup ça part dans des trucs monumentaux, et c'est juste parce qu'elle avait mal, qu'elle avait pas bien, qu'il y avait un truc, ou un autre truc qu'elle a ruminé depuis je sais pas combien de temps, et t'es là, tu fais, mais dis-le, enfin, t'aurais dit dès le départ le truc, c'était une connerie, et on aurait pu le régler, tu vois, elle m'aurait dit dès le départ, par exemple, bah j'ai mal, je suis pas bien pour sortir, bah on sortait pas, c'est pas grave, mais si tu le dis pas, je peux pas le deviner, et si moi j'essaye, hein, et croyez pas que je suis le mec qui s'en fout, hein, au contraire, hein, j'y vais, hein, j'essaye d'aller chercher, mais je n'ai jamais de réponse, et c'est méga compliqué et chiant. Ah, et vous le savez, hein, j'adore le Japon, après plus de 200 épisodes, hein, vous l'aurez compris. Ou alors je suis un gars un peu con, un peu maso, peut-être aussi, hein, c'est peut-être le cas. Mais vous le savez aussi, je vous l'ai toujours dit, le Japon n'est pas le pays parfait. Il m'arrive du coup aussi de râler, voilà. Et je râle souvent, je suis français, j'adore râler, voilà. Même si après je passe à autre chose, mes copains le savent, hein, je suis un râleur professionnel. Même si je suis la personne qui dit il faut de tout pour faire un monde, etc. Ça m'empêche pas de râler pour moi-même. C'est-à-dire que je vais pas aller râler auprès du banquier, je vais pas râler auprès du machin, mais voilà, moi je vais râler dans ma barbe et puis ça me fait du bien, voilà. Et donc, bah, ça m'arrive de râler sur les banques, par exemple, sur les trucs nuls, les trucs archaïques du Japon. Et ça, ma Megumi, elle aime, mais alors, pas du tout. Quand je critique le pays, ou plus généralement, quand je fais mon français qui râle. Bah oui, je vous l'ai dit, hein, ici, on n'affiche pas ses états d'âme. Du coup, on fait pas de vagues. Si on n'est pas content, on râle pas en disant ah putain de merde, ce truc de truc, ça me chie, il m'emmerde, ce connard. Non, on le garde juste pour soi en disant ah, c'est embêtant. Ah, et ça, j'ai remarqué que ça dérangeait beaucoup ma Megumi. J'essaye donc de faire des efforts, mais bon, je suis français, et puis les banques et les sites internet, c'est vraiment de la merde, hein. Objectivement, je veux débattre avec quelqu'un qui me dit non, le système bancaire japonais est vraiment en tout point parfait, et les sites internet ont su garder cette tradition et ce respect des années 90 qui ont fait la beauté d'Internet d'autrefois. Non, c'est de la merde, voilà. Honnêtement, Internet au Japon, c'est vraiment de la merde. Un autre point qui est vraiment problématique dans mon groupe, mais je pense que c'est spécifique à Mamegumi, hein, c'est pas un trait japonais, elle n'aime pas le changement. Voilà. Et le changement, c'est maintenant. Et là, elle lui aurait mis une grosse claque en disant ferme ta gueule. Voilà, parce que dans le changement, c'est pas maintenant. C'est-à-dire qu'elle va me demander, par exemple, ce que je vais faire dans l'après-midi. Je dois donc sortir un plan. Et si au final, en marchant, je dis ah tiens, on pourrait aller plutôt là que là-bas. Alors que j'avais dit il y a une heure qu'on allait dans un autre café. Alors là, j'ai le droit à une crise. Voilà. Pour vous faire une histoire, un jour j'ai eu le droit à vraiment une grosse crise car j'étais allé dans un café sans elle. Bon, là, normal, elle savait. Je savais que j'aurais peut-être pas assez de batterie avec mon laptop et pas de prise dans ce café. Je m'étais dit donc que j'irais peut-être dans un autre pour continuer de bosser. Elle dit qu'elle veut me rejoindre donc un peu plus tard. Donc je lui explique ce truc clairement que là je suis à X, mais que si j'ai plus de batterie, bah, j'irai à Y. Et que je lui dirai bah, ça avant qu'elle parte. Voilà, comme ça elle pourra aller dans la bonne direction. Elle insiste pour que je lui donne l'adresse du café Y. Je lui donne, mais encore une fois, je ne savais pas que si j'allais aller là-bas ou pas, ça allait dépendre de ma batterie. Vient l'heure fatidique, et là je lui dis que finalement je reste à X, qu'elle peut me rejoindre, voilà, qu'elle peut me rejoindre à X, pas besoin d'aller à Y. Et là, ça a été une crise internationale, hein, vraiment, parce que je changeais d'avis tout le temps, que j'étais quelqu'un de pas fiable, qu'elle comprenait pas pourquoi, j'étais toujours changeant dans mon caractère, etc. Si vous appelez ça un caractère changeant, qu'est-ce que c'est les bipolaires, hein. Enfin, vous voyez le topo, je vous ai dit, elle a besoin de plans définis et qu'on les change pas. Voilà. Je pense pas que ça soit japonais, je pense que c'est très personnel, que c'est un peu maladif, mais pour moi c'était un peu chiant, sachant que bah, j'adore faire des plans, hein, mais j'aime aussi la liberté de pouvoir changer de plan. Voilà. J'aime pas que ma vie soit programmée à l'heure près, au jour près, puis qu'on puisse changer parce qu'on avait dit ça. Ah non, on avait dit c'est toi le gendarme, c'est toi le gendarme. Bah oui, non, mais là j'ai envie d'être le voleur aujourd'hui. Ah non, on avait dit c'est toi le gendarme demain. Okay. Bon, je vous avais déjà expliqué aussi que pour mes premiers voyages au Japon, j'avais fait des docs de 80 pages avec mon planning jour par jour, des trucs à faire, mais que même si j'ai des trucs super détaillés et que j'adore planifier, c'est pas pour ça que je le suis derrière. Puis je suis un gars super arrangeant en plus, hein. C'est-à-dire que je propose, mais que si finalement on doit garder les plans ou en changer, je m'en fous. C'est-à-dire que je suis pas relou. C'est-à-dire que si par exemple elle me dit ah non mais moi je voulais vraiment qu'on aille au café Y et pas qu'on aille au café X, te rejoindre là-bas, bah ok, pas de problème, je l'aurais fait. C'est quelque chose qu'elle comprend pas du tout et qui la perturbe beaucoup. Ah, une petite aparté, ma copine est revenue de sa douche, donc vous aurez des petits bruits de fond, je pense, pour la fin de ce podcast.
Donc je disais, voilà, moi j'essaye de faire des efforts, hein, mais bon, elle va devoir en faire aussi car j'ai pas envie de vivre dans un planning prédéfini, mais encore une fois, je pense pas que ça soit japonais, hein. Ça doit être vraiment un truc spécifique à ma copine qui a quand même quelques bugs, il faut le dire, de temps en temps, elle a des trucs où elle est pas, voilà, tout n'est pas, elle a pas eu une vie facile, on va dire, dans son passé, donc il y a quelques bugs et un truc que je découvre aussi ici, c'est que le psy, d'aller voir un psy, de faire des trucs comme ça ne se fait pas trop ici, contrairement à chez nous, on y va pour rien, hein, genre il y a un orteil qui part un peu de travers, c'est sûrement la faute de mon père. Quand j'étais enfant, je me rappelle, il m'a souvent fait des reproches sur le fait que je tenais pas bien ma fourchette et je pense que mon orteil a décidé d'aller à gauche. Voilà, bon, ça sera normal chez nous. Moi ici, même si vous avez des problèmes un peu sévères, genre abandon, trucs comme ça, ou des trucs qui seraient un peu plus classiques, bah ça se fait pas. J'ai l'impression qu'on voit ça plus comme genre t'es un peu, ouh, t'es un dingo, regarde. Bah non, il a juste besoin de parler. Et vous savez, ici on parle pas. Donc c'est difficile, hein. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gros dingos aussi, de gros déglingos au Japon qui, tu sais, ça pète d'un coup et qui font des trucs de ouf parce que bah on peut pas dire ce qu'on pense et puis on peut pas non plus aller en parler quand ça va pas. Donc bah ça devient un peu compliqué au bout d'un moment puis boum, ça explose. Donc j'essaye de travailler ma copine là-dessus parce qu'elle a pas mal eu de soucis dans son passé et que je pense qu'il la bouffe, hein, beaucoup de peur, de choses comme ça. Mais bon, c'est pas facile et j'y travaille, mais voilà, je pense que ça va être un gros combat pour moi pour les mois et les années à venir, mais je suis un bon aventurier, donc on verra. Donc voilà, bah, j'essaye de faire des efforts, hein, mais encore une fois, j'espère qu'elle va en faire aussi parce que pour ce genre de truc, je n'ai pas envie d'avoir une vie totalement planifiée. Une autre différence problématique pour moi, c'est les restos cafés. Je ne sais pas si c'est japonais, mais j'en ai parlé avec d'autres qui ont la même à la maison. Quand on va au restaurant ou au café, dès qu'elle a fini le repas, ou au café pour boire hein, quelque chose, il faut partir. C'est-à-dire que c'est fini, la dernière bouchée, on se barre. C'est genre, c'est fini. Alors que moi, bah, c'est plus on va profiter, on va parler, on continue, on est bien, on est dans un endroit sympa. Mais ça, non, profiter comme ça, elle ne connaît pas. Alors moi qui adore chiller au café par exemple, c'est un enfer pour moi. C'est pour ça que j'y vais tout seul de temps en temps aussi et qu'elle me rejoint. Mais bon, je dis ça, hein, je vois souvent des japonaises chiller au café, rester longtemps et discuter entre Megumi, donc on va pas trop généraliser là-dessus non plus. Mais a priori, je suis pas le seul d'avoir ce genre de système à la maison, ou par exemple pour les repas, où nous, vous savez, on adore les repas qui vont s'éterniser, les repas de famille qui durent qui commencent à 11 h et qui finissent à 3 h du matin. On est toujours sur le même repas. Bon, bah ici, voilà, a priori, c'est pas trop ça, en tout cas j'ai pu en discuter avec certains, il y a une partie du Japon qui mange, dernière bouchée, allez on a fini, on y va. Bah, laisse-moi digérer, quoi. Non, c'est fini, on y va. Oui, mais je suis là aussi pour le lieu, pour discuter, ah non, c'est fini, ah, moi je suis venu pour manger. Voilà. Donc ça, j'avoue, moi qui adore, pour le resto, ça m'emmerde un peu, parce que j'aime bien aussi un peu digérer, mais alors, c'est surtout pour les cafés, où moi j'adore traîner 2 heures, où là, bah, là c'est clairement un truc pas possible avec elle. Voilà. Un autre truc qui n'a rien à voir, mais ma Megumi qui faire la lessive. C'est son truc. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, au début, elle me lançait des lessives pour un oui ou pour un non. Elle a son pyjama, bah, le lendemain, hop, elle le lave avec un autre truc à l'intérieur. Alors que moi, je suis du genre à lancer la machine quand elle est pleine, hein. Pareil, le mode d'économie d'énergie, d'eau, d'électricité, bah voilà, c'est pas leur truc. Voilà. Et vraiment, il y avait juste un truc à laver, hop, c'est parti, on fait une machine. Bah non, t'attends, hein, t'achètes des fringues, quoi. Au pire, t'achètes 3 pyjamas. Voilà. C'est mieux, mais non, c'est pas comme ça que ça marche ici. Je me souviens qu'elle lavait par exemple son uniforme tous les jours, uniforme de travail. Alors, si vous voulez vous faire du fric, hein, ouvrez une société d'électricité au Japon. Je pense qu'il y a vraiment de quoi se faire, surtout en ce moment. Il y a aussi plein de trucs un peu nouveaux, de trucs qu'on fait différemment à la maison, des petites choses. C'est normal, hein, mais on s'adapte. Et puis elle aussi, je pense qu'elle s'adapte à mes façons de faire, hein, mais rien de révolutionnaire non plus. Après, pour remettre le contexte, ma Megumi n'est pas très japonaise traditionnelle. Je trouve qu'elle est quand même très ouverte. Par contre, comme je vous le dis, elle a pas mal de bugs personnels liés à un passé compliqué, qui fait que tout n'est pas toujours simple et fait des grosses différences. Bon, je vous dépeins un tableau parfois noir, hein, mais je vous rassure, dans l'ensemble, ça se passe bien. Chacun fait des efforts, il n'y a pas vraiment de difficultés dans la vie de tous les jours, il y a juste des petites engueulades, des choses comme ça, et principalement finalement dû au non-dit, qui est le plus gros problème, et je pense que ça, à mon avis, je peux mettre une pièce là-dessus, je pense que je suis pas le seul, et je pense que c'est un truc général dans les couples mixtes, on va dire. Le problème, c'est les non-dits, le fait de ne pas parler, de ne pas dire ce qu'on pense, de ne pas dire ce qu'on ressent. Je pense que vous pouvez tomber sur un Juichi ou une Megumi qui va réussir à être comme ça, mais ce sera pas la majorité des Japonais. Ils sont pas comme ça par nature. Moi, la mienne, j'essaye de lui expliquer qu'il faut qu'elle dise des choses, qu'elle parle, ça va lui faire du bien, c'est pour son bien, mais bah, ça marche pas, hein. C'est toujours je vais bien, tout va bien, c'est ok, c'est super. Alors tu vois qu'elle fait une gueule de 15 mètres, vous allez me dire oui, mais ça, les filles, elles font ça en général. Oui, oui, je suis d'accord qu'il y a toujours eu ce petit truc, mais au Japon, c'est vraiment, vraiment ancré. C'est-à-dire que vous allez
faut aller le chercher, quoi. Faut aller chercher, et puis ça va soit vous arriver dans la gueule, soit bah, vous aurez rien, vous aurez pas d'infos. Si vous êtes quelqu'un de très égoïste, je pense que ça peut être très bien, parce que vous allez pouvoir vivre une vie tranquille, avec personne qui vous fait chier, en vivant dans votre bulle, en disant bah, oh, tout va bien, tout le monde dit que tout va bien, c'est génial. Sauf qu'en fait, tout va pas bien, hein, vraiment. Et donc, si vous vous intéressez, vous êtes un peu empathique, juste un minimum, vous voyez bien qu'il y a des choses qui vont pas. Et du coup, là, c'est vous qui allez en galérer parce que ça vous énerve. Vous avez envie de régler les problèmes et pas que ça soit caché sous le tapis ou que le tapis soit de plus en plus de boss. Et le problème, c'est que bah, ça, c'est difficile à faire. C'est vraiment difficile à le faire sortir. Après, c'est sûr que la langue aussi rajoute beaucoup de friction. On parle en anglais, un peu en japonais, mais vraiment très légèrement. Mais forcément, il nous manque du vocabulaire. Et elle comme moi, parfois, pour s'exprimer clairement les choses, ça crée forcément des confusions, ça peut créer des problèmes là où il n'y en a pas aussi. Mais encore une fois, pour l'instant, je le redis, tout va bien dans l'ensemble. C'est pas parfait, je sais pas si ça sera la Megumi de ma vie, on verra bien. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien, à part les quelques bugs et le fait qu'elle parle pas, et ça c'est vraiment le plus gros problème. Le reste, voilà, c'est des différences culturelles, mais c'est des différences qu'on pourrait avoir finalement aussi avec d'autres personnes, même dans un même pays, hein, parce qu'on est tous différents, puisqu'on a nos façons de vivre qui sont différentes. Par exemple, l'exemple du café, de ne pas rester au café, de rester que 20 minutes, et moi qui adore rester 2 heures, c'est quelque chose que vous pourriez très bien avoir en France aussi, avec quelqu'un qui n'aime pas rester là où il y a du monde, etc., qui préfère être chez soi, alors que vous êtes plus allé dans l'endroit où il y a dehors, bien entendu. Après, des différences vraiment, on va dire culturelles, il n'y en a pas tant que ça, puis on s'adapte finalement assez vite. Comme je l'ai dit, les histoires de chaussons, les histoires de laisser la lumière, c'est des petites conneries, mais c'est des conneries qui existent. Mais c'est des conneries qui logiquement sont, si chacun fait des efforts, par exemple, bah, elle oublie souvent d'éteindre la lumière et je vais pas râler à chaque fois parce que bah voilà, je sais qu'elle fait pas exprès, que c'est comme ça. Puis moi, elle gueule pas non plus parce que je rentre avec mes chaussons dans les toilettes. Elle va me faire une réflexion de temps en temps, mais pas méchante non plus. On essaye un peu de changer l'autre, voilà, dans le bon sens. Puis je pense qu'à un moment donné, il y en a un qui va abandonner sur un truc et l'autre va abandonner sur l'autre. Mais dans l'ensemble, voilà, ça se passe quand même assez bien. Mais je pense que vraiment la plus grosse difficulté, c'est ça, c'est le non-dit. Le fait que nous, on est du genre à dire les choses, à dire non, j'ai pas envie, oui, ça va, non, tu me fais chier, tiens, c'est relou, à avoir des choses comme ça. Alors que là, parfois, même dans les engueulades, hein, on va avoir s'engueuler et je vais lui dire, mais parle, dis-moi ce qu'il y a. Et elle va pas parler. Elle va pas être contente, elle va être désagréable, mais elle va pas me dire ce qu'il y a. Et donc, on peut pas régler le problème. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment très, très agaçant et qui, pour moi, est le gros problème, je pense, culturel entre Français et japonais dans un couple. Mais si vous avez d'autres retours là-dessus ou d'autres expériences, n'hésitez pas à les partager. Je pourrais faire de l'anonyme du Jean-Michel, 36 ans, habitant à Fukuoka, avec une voix un petit peu. Je referai sa voix en disant oui, bonjour, je m'appelle Jean-Michel, je vis à Fukuoka, j'ai eu des problèmes avec ma Megumi. Voilà, on pourra faire des choses comme ça. Je pourrais partager vos expériences sur le podcast dans un petit épisode hors sujet ou dans un 36-15 ma vie pour faire un retour sur celui-ci. Mais bref, on a fait 45 minutes, c'est pas mal quand même pour un podcast maintenant qui a pu. Où il n'y a plus que du blabla et il n'y a plus les cafés, les machins, tout ça. Je vous rappelle qu'il y a mon Instagram, si vous voulez me suivre, c'est NGE. Je poste des photos tous les jours sur le Japon, puis j'essaie d'améliorer mes skills et je pense qu'il y a des trucs qui sont assez sympas de temps en temps. J'ai de plus en plus de bons retours sur mes photos et j'apprécie, merci, parce que j'aime bien faire des photos, même si c'est pas un métier, même si j'ai pas appris et que je l'apprends pas plus que ça, j'aime juste faire ça. Prendre les Japonais en photo et puis des lieux, des situations, c'est vraiment mon kiff, voilà, j'adore faire ça. Je me suis aussi ouvert un compte sur Lemonade avec le même nom, NGE, si vous voulez me suivre dessus. Genre, j'ai posté qu'un truc pour l'instant, mais je vais essayer de... C'est un genre d'Instagram like fait par les gens de TikTok, donc on va voir ce que ça donne. Sachant qu'Instagram, moi j'ai de plus en plus de mal, donc on va essayer de poster là-dessus. Et il y a le Patreon aussi, il y a de plus en plus de gens, et je voulais remercier, il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent au Patreon et qui donnent de l'argent pour le podcast. Je sais pas, il y a encore quelques mois, il y avait 20 € pour le podcast, et maintenant on est à 40 quasiment. Donc merci déjà pour ceux qui sont abonnés depuis très longtemps, j'en connais, et je les remercie vraiment parce ils donnent de l'argent tous les mois, et moi ça me dépasse un peu, parce que c'est très gentil de donner 2 €, 4 € tous les mois pour le podcast depuis 1 an, 2 ans. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Puis ça me fait chaud au cœur, ça me fait dire que ce que je fais vous intéresse vraiment, quoi, parce que j'ai pas trop de contact avec vous, donc c'est vraiment mon retour. Et puis j'essaye cette année, c'est un des objectifs que je me suis donné, de donner un petit peu plus de bonus justement pour ces gens qui sont de plus en plus nombreux à venir sur le Patreon et donner 2 €. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez écouter le podcast. Sur le Patreon, il y a le podcast sans les pubs, mais il n'y a pas souvent de pubs, je pense. Et puis il y a des photos, j'essaye de mettre plus de photos que les photos que je mets sur Instagram. Déjà, je les mets en avance, parce qu'Instagram, j'en ai plein, donc je les publie une fois tous les jours. Là, je vais mettre des packs de 20, 30 photos. Je vais essayer de partager des trucs sur le Japon. Et puis, je pense que maintenant, je vais aussi essayer de partager des adresses que j'aime bien,
que j'ai pas envie que la terre entière les connaisse, parce que j'ai pas envie non plus qu'il y ait une horde de touristes qui arrivent et puis que ça soit repris, même si bon, je me fais pas d'illusions, ça se trouve assez facilement. Mais je vais peut-être les partager pour les gens de Patreon pour redonner encore des petits bonus. Puis je voulais faire 2-3 concours que je vais essayer d'organiser un peu petit à petit, mais j'ai une phobie de la poste, donc pour envoyer des trucs par la poste, moi c'est toujours un peu problématique. Et en ce moment, on peut toujours pas envoyer des colis, hein, à savoir, c'est vrai que dans le 3615 ma vie, on ne peut toujours plus envoyer de petits colis au Japon sans passer par EMS. On peut passer par la poste japonaise, mais c'est quasiment le même prix que EMS. Ce qui était bien avant, c'est qu'on avait un truc qui s'appelait le small packet, qui était vraiment les petits colis qui faisaient moins d'1 kilo, un truc comme ça, ou peut-être un petit peu plus, mais bon, c'était vraiment limité. Qu'on pouvait envoyer, qui coûtait pas très cher à l'envoi, genre 8 balles, alors que là maintenant il faut mettre 24 balles ou 30 balles pour un colis à, je sais pas, qui va faire 1 kilo. C'est un peu emmerdant quand même, mais bon, bah, c'est comme ça. Et c'est toujours pas encore le cas, hein, c'est toujours pas revenu. Mais par contre, pour tout ce qui est lettres, ou voilà, autre, je voulais faire gagner des photos peut-être. Je pense que je vais bientôt remettre ça en place. J'avais fait gagner des cartes de vœux et je pense que là, le prochain, ça va être des petits Polaroids à gagner. Un petit gadget comme ça que je peux envoyer dans une enveloppe et donc qui coûtera pas 30 balles parce que bon, 30 balles à envoyer, je n'ai pas le budget. Hein, voilà. le podcast me coûte de l'argent et même avec les 40 euros que vous me donnez, le podcast me coûte quand même plus cher avec le logiciel, etc. et autres. Donc voilà, ça, je ne rentre pas dans mes frais. Mais voilà, j'avais quand même envie que le Patreon soit un petit peu plus actif. Donc pour le Patreon, si vous voulez aussi donner, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez vous inscrire, voir les choses, le minimum c'est 2 € par mois et vous avez accès, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Et l'adresse, je la mettrai dans la description. De toute façon, elle y est toujours, je crois, dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et puis on revient dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Je pense qu'il sera un peu plus sur le tourisme. Je ne suis pas sûr encore, mais je pense que je vais faire un épisode pour répondre aux questions, des questions basiques. Alors sûrement des trucs que vous connaissez vous, peut-être, mais voilà, de pourquoi il n'y a pas de poubelle, ou toutes les questions que les touristes me posent un peu habituelles, ou par exemple, est-ce que toutes les Megumi vont me prendre en photo? Voilà, ce genre de trucs que j'ai pu avoir déjà en rencontrant des touristes. Je vais essayer d'y répondre à des choses très basiques. Ça pourra aider aussi les nouveaux venus qui préparent leurs vacances au Japon. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Ciao, bye bye, matane. 恋愛の話頑張るのが辛かったって言って